verset 7 au verset 8. Psaume le chapitre 75, 7 à 8. Prends ta Bible. Psaume chapitre 75, 7 à 8. Peux-tu nous tenir debout, s'il vous plaît? C'est vous que j'attends pour faire la lecture. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Service d'ordre, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Vous répétez après mon Psaume chapitre 75, 7 à 8. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Merci de nous parler.
Bénis ma chair et mon sang intérieur. Chaque parole qui sort de ma bouche est honte par toi. Bénis-nous. Transforme. Challenge-nous. Dans le nom de Jésus. Dis Amen bien. Amen. Tu peux t'asseoir. Tout mauvais esprit est chassé du milieu de nous. Au nom de Jésus. Et les oreilles sont ouvertes à la voix de l'Éternel. Et les vies sont transformées au nom de Jésus. Amen fort. Amen. Écoute ce que Somme dit. Ce n'est ni de l'Orient, de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert que vient l'élévation. Est-ce que quelqu'un comprend? Baisse le volume, s'il te plaît. Ceux qui ont l'habitude de courir pour avoir des contacts des hauts placés, ceux qui ont l'habitude de courir pour attirer l'attention de leurs parents, il a dit quoi? Ce n'est ni de l'Ouest, ni de l'Est, ni même du désert que ton élévation va venir. Mais Dieu est celui qui juge. Amen. Il abaisse l'un et il élève l'autre. C'est Dieu qui prend une telle personne qu'on ne connaît même pas et qui positionne la personne sur un pays. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui positionne. Amen. C'est lui également qui prend le soin d'abaisser des hommes, d'abaisser des femmes. C'était lui le directeur de la société. Mais aujourd'hui, il se retrouve à ne rien faire. Il traîne au quartier. Il a perdu son travail. Amen. Dieu élève qui il veut. Il abaisse également qui il veut. Amen. Quelqu'un me suit. Amen. Quelqu'un me comprend. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu là. Si tu apprends à le connaître, si tu apprends à te rapprocher de lui, si tu apprends à être en contact avec lui, il est capable de te prendre. Comme il a fait pour David, un berger, alléluia. Quelqu'un qui n'avait aucune histoire, qui était rejeté dans la famille, quelqu'un qui était humilié dans la famille, il est capable de te prendre de là où tu es, dans ta pauvreté, dans ta misère, dans ta difficulté, dans ton manque, dans ton célibat. Il est capable de te prendre et de te positionner au milieu des grands. Il est capable de t'introduire dans des palais royaux. Il est capable de te faire asseoir au milieu des autorités. Pendant que tu n'as aucun contact au sommet. C'est lui qui change les destinées. Il tient la destinée de chaque vie en celui entre ses mains. Personne ne peut frapper sa poitrine et dire autre chose. Le jour où quelqu'un qui est élevé décide de frapper sa poitrine et dire: tant que moi je suis là, je vais t'écraser. Ce Dieu a la puissance, a la capacité, a la toute puissance de neutraliser cette personne, de faire tomber cette personne. Héros de la fin, en Actes chapitre 12, la Bible dit: pendant qu'il se tenait dans le stade devant tout le monde, un ange de l'Éternel est venu le frapper. Il est tombé, il est mort. Son corps a commencé à se décomposer. Amen. Parce qu'il se voyait en souverain. Il se voyait en tout puissant. Ce Dieu-là, il est ton Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi: c'est Dieu qui élève et qui abaisse. Il est mon Dieu. Bravo. C'est Dieu qui ouvre et qui ferme. Il est mon Dieu. Amen. Et il porte un nom. Dans l'Ancien Testament, ce nom n'avait pas été
révélé. Amen. Mais nous, chrétiens du Nouveau Testament, nous avons accès à ce nom. Nous avions reçu la révélation de ce nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donne-moi un amen bien fort. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-là. Lui-même, la Bible dit, il est venu sur la terre. Il a vécu au milieu des hommes. Il a tutoyé les difficultés des uns et des autres. Il a exercé le ministère par la suite. Il a guéri, il a ressuscité, il a délivré. Amen. Il était venu pour un but. Mourir pour Israël et mourir pour le monde entier. Il a atteint ce but. La méchanceté des hommes l'a conduit jusqu'à la mort. Il est descendu dans la profondeur de la terre. Il est descendu dans la profondeur de la terre. Je répète encore. Il est descendu dans la profondeur de la terre. Mais il n'est pas resté dans les profondeurs de la terre. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. Et la Bible dit il a passé 40 jours avec ses disciples. Et par la suite, il a été élevé au-dessus des cieux. Il allait s'asseoir sur son trône de gloire. Frères et sœurs, quelqu'un qui a connu la bassesse et l'élévation est capable de t'élever. C'est pourquoi j'ai insisté sur cette expression. Il est descendu dans les profondeurs de la terre. Au niveau de la terre, il y a plusieurs niveaux. Amen. Lui, il est descendu dans les profondeurs de la terre, dans le séjour des morts. Quel est le problème auquel tu es confronté? Et que lui n'est pas capable de relever ta tête. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux m'entretenir avec vous autour de ce thème. Le Dieu qui relève. Dis avec moi, le Dieu qui relève. Qu'il le fasse pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il va te relever. Tu as perdu ton mari, il va te relever. Tu as perdu un travail, il va te relever. Tu as perdu une opportunité, tu dis pas même bien, il va te relever. Tu as perdu une part de voyage, il va te relever. Tu as perdu une grâce, il va te relever. Tu as perdu un mariage, il va te relever. Tu étais à deux doigts de faire la dot. Tu n'as pas bien écouté l'instruction, ça t'a échappé. Il va te relever. Tu as perdu un enfant, il va te relever. Alléluia. Ce Dieu-là est là, il est parmi nous, il est capable de tout. Et je vous rappelle encore son nom, c'est le nom de Jésus. C'est pas monté, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu a la capacité d'abaisser et de relever. Il a la capacité de rabaisser et d'élever. Yes. Yes. Et ce n'est pas le cas pour l'autre. Amen. Si l'autre t'a donné une position, c'est pour te tuer. Quelqu'un me suit? Jesus. Sharahara Jesus. Lisons Daniel chapitre 4. La grâce de Dieu va couler et ton mois de cet homme sera extraordinaire au nom de Jésus. Daniel chapitre 4 à partir du verset 28. Baba, ouvre les écluses des cieux. Joue ce chant à cette porte. Tu as trouvé? C'est apprendre. C'est après Daniel. Daniel chapitre 4 à partir du verset 28. C'est après, pardon, Ézéchiel. Verset 28 au verset 37. Écoutez. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar
Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, j'explique avant de continuer encore l'histoire, et plutôt que la lecture. En Daniel chapitre 4, Amen, nous nous retrouvons où? En Babylonie. Amen. Babylone était un royaume, Amen, qui a été capable d'être utilisé par Dieu pour frapper qui? Pour frapper Jérusalem. Amen. À cause de quoi? De sa désobéissance à Dieu. Dieu a dit à Jérusalem, Dieu a dit à Juda, voici comment vous deviez vivre. Voici comment vous deviez vous comporter. Éloignez-vous des idolâtries. Éloignez-vous de quoi? De tout système woubisme. Tu connais, non? Le woubi. Amen, amen. Éloignez-vous de toute forme de perversion. Éloignez-vous de toute forme d'immoralité. Amen. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait? Qu'est-ce que Juda a fait? Ils ne se sont pas éloignés. Dieu a décidé de faire quoi? D'envoyer Babylone pour les amnistier. Ils ont été envoyés en déportation. Jérusalem a été consumé. Jérusalem a pris feu. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Écoutez-moi très bien. Alléluia. Jérusalem a pris feu. Jérusalem a pris feu. Et c'est comme cela qu'on va décider de prendre quelques personnes qui faisaient partie de la classe aristocratique, histoire de pouvoir les inculquer les valeurs babyloniennes. Et parmi ces personnes-là, il y avait Daniel, il y avait Shadrach, il y avait Meshach et il y avait Abednego. Alléluia. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont eu le soin de pouvoir aller à l'école babylonienne. Amen. Ils ont fait 3 ans de formation. Mais ils ont pris la décision de ne pas faire quoi? Se souiller avec la nourriture du roi. Amen. Le Seigneur les a élevés dans le royaume. Ils ont attiré l'attention du roi babylonien Nebuchadnezzar. Répands-toi, abandonne tes péchés. Il n'a pas voulu entendre la voix de Dieu. Jusqu'à ce qu'au chapitre 4 de Daniel, le Seigneur lui donne un songe où il a vu un grand arbre. Il a appelé ses magiciens, il a appelé ses sorciers, toutes les personnes de son royaume qui étaient en contact avec les forces divinités pour interpréter son songe. Personne n'a pu interpréter le songe. Et on a décidé de faire quoi? D'aller chercher Daniel, qui avait l'esprit supérieur. Que Dieu élève des Daniel dans cette église. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis pas amen bien. Des gens avec l'esprit supérieur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Qui vont régler les problèmes de leur famille. Qui vont régler les problèmes de leur quartier. Qui vont régler les problèmes des associations dans lesquelles elles se trouvent. Que Dieu vous élève, que Dieu vous positionne, que Dieu vous donne cet esprit supérieur au nom de Jésus. Il avait dit quand Daniel est venu, il a expliqué le sens du roi. Il dit roi, voici ce que Dieu a décidé de faire. Dieu a décidé de couper l'arbre. Et l'arbre là c'est toi. Amen. Si tu te répands, tu te ressaisis. Amen. Tu seras comment? Gardé et épargné. Mais le roi n'a pas voulu écouter la parole de Dieu. La Bible dit en espace d'1 an, de 12 mois. Je continue la lecture. Verset 31. Daniel chapitre 4. La parole était encore. Commençons à partir du verset 30. Le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone, la grande, tu vois sa fierté, que j'ai bâti son orgueil comme résidence royale et par la puissance de ma force. Regarde comment il parle. Et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi. Qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure
les bêtes des champs. Il est en train de parler de sa gloire, taper sa poitrine. Il n'a même pas fini ses propos. Depuis le ciel, une voix va se faire entendre. Une voix va se faire entendre. On va te chasser de ton royaume. Je continue. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Tu vas vivre avec les bêtes des champs. Verset 32. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Toi qui mangeais caviar. Tu vas te retrouver en train de brouter l'herbe comme un mouton. Hey. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Quand tu comprends ça, est-ce que tu dois faire palabre avec celui qui est au pouvoir? Amen. Quand tu comprends ça, amen, tu vas chercher à faire quoi? À t'attacher à celui qui donne le règne à qui il veut. Il est capable d'enlever celui qui est au pouvoir. Si lui dit qu'il va vivre 100 ans et il va régner pendant 40 ans, Dieu est capable de dire non, tu ne vas pas arriver jusqu'à 40 ans de règne. Est-ce qu'on est obligé de pouvoir prendre des fusils, amen, et s'entretuer au pays? Amen. Il y a plusieurs manières de se manifester afin que celui qui détient le règne puisse renverser les choses et établir notre personne. Qui aime la parole de Dieu? Yes. Il n'y a pas dit nom de quelqu'un. Je suis en train de parler de façon prophétique. Quelqu'un ici, non? Ok. Je peux continuer? Nous nous sommes arrêtés au verset 32. Verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles. Et ses ongles comme ceux des oiseaux. Tu as déjà vu un ongle d'oiseau, non? Comment c'est courbé? Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Et la raison me revint. Oui, quand tu as un peu d'argent, on ne peut pas te parler. Ok. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle. Et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux. Oh! Et avec les habitants de la terre. Tu vois comment tu travailles? Un païen qui a été frappé par Dieu à cause de son orgueil. Regarde maintenant, il a converti les propos qui sortent de sa bouche. Amen. Tu travailles avec l'armée des cieux. Amen. Et il va passer par les hommes pour faire quoi? Pour accomplir sa volonté. Quelqu'un au pouvoir, une voix se fait entendre. Et dès que la voix se fait entendre, des hommes sont venus le prendre. On l'a chassé du pouvoir. Tu n'as pas vu ça dans le pays là? Il est en train de boire. Un 24 décembre. Il est en train de chauffer. Au moment où il va s'en rendre compte, on l'a chassé du trône. Quelqu'un me suit? Amen. Donc quand tu vois ça, normalement, toi qui es au pouvoir, tu dois faire quoi? Tu dois faire attention. Toi qui es un peu aujourd'hui, tu peux manger au moins 4 fois par jour. Mettre tes enfants dans les meilleures conditions, tu dois faire quoi? Attention. Toi qui as une belle maison aujourd'hui, tu ne vas pas frapper ta
poitrine. Et crois que tu es plus grand, tu es supérieur à l'autre. Tu dois faire très attention. Parce que tout peut basculer du jour au lendemain. Augmente un peu le volume. Tout peut changer du jour au lendemain. Et tu peux te retrouver en train de pleurer. S'il te plaît, fais attention. Quelqu'un me suit? Nous sommes arrêtés au verset combien? Verset combien? Parlez fort. Verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Verset 36. En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli, dis avec moi, rétabli dans mon royaume. Et ma puissance ne fit que s'accroître. Je crois que Dieu va le faire dans la vie de quelqu'un au sérieux dans cette saison. Oh, on dirait que tu es fatigué de dire Amen et d'acter ça jusqu'à toi. Dans le nom de Jésus. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Dieu peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Moi, hier, j'avais l'argent. Moi, je dis, tu as quoi? Même Moro cassé, tu n'as pas. Moro cassé, tu n'as pas. En fait, c'est l'orgueil là qui a fait qu'aujourd'hui tu te retrouves. Sans Moro cassé. Moi, j'étais jolie, la plus belle fille de mon quartier. Mais aujourd'hui, Gagamou, Chakala, quand tu passes comme ça, la soeur vers qui tout le monde allait pour demander un numéro. Tu rentres à la maison, tu te poses des questions. Oh, il y a une dame, il y a des années de cela, qui était venue me voir pour que je puisse prier pour elle. Elle était dans la cinquantaine. Et je l'ai vu qu'elle s'était dépigmentée. Une très belle femme qui s'était dépigmentée. Tu vois sur ses joues, toutes sortes de couleurs sur ses joues. Bien même on n'en parle pas. Elle est toujours en quoi? En marche longue. Amen. Parce que si elle enlève ses bras, c'est terrible. Et dans la conversation, je me suis rendu compte que quand elle était jeune, elle était bien noire. Très belle femme. Mais à 50 ans, amen, toutes sortes de couleurs ont apparu sur sa peau. Elle est devenue vilaine. Excusez-moi de l'expression. Je dis ce que j'ai vu. Puisqu'elle m'a montré sa photo quand elle était encore plus jeune. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'elle demandait à Dieu? Prie pour moi, serviteur de Dieu. Je veux me marier. À quelle heure? Je te dis, je te dis. C'est une histoire vraie. Quand elle était encore ici, elle est venue me voir et puis elle m'a présenté sa situation. Je veux me marier. Et elle-même raconte sa vie. Les gens sont venus. Je me suis amusé avec eux. Mais les gens de ta génération, tous sont mariés. Pour que tu puisses avoir la grâce de te marier, il y a des sacrifices plus énormes que tu dois faire. Je lui ai demandé des sacrifices. Elle a disparu. Elle est sortie de la maison, elle n'est plus revenue. Et il disait que toi, mais tu n'es pas prêt pour ton exaucement. En fait, il faut demander des choses.
Et vous voulez que le pasteur puisse se décarcasser pour régler votre problème. Et vous ne faites rien. Pendant que c'est vous-même qui avez créé des problèmes à votre destinée. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle a raté l'âge de la visitation? Orgueil. La plus jolie fille. Quelle voiture ne venait pas garer à la maison? Mais aujourd'hui, où sont ces voitures? Ces voitures sont rouillées. Laissez-les marcher sur les talons. Laissez-les. Bientôt elles vont descendre, Laissez-les gonfler la poitrine. Dans quelques mois, dans quelques heures, si elles ne se ressaisissent pas, elles vont descendre. Laissez-les parler avec orgueil. Nebuchadnezzar est une preuve. Si ces personnes ne se ressaisissent pas, ça a chauffé. Tu la salues et puis elle a chewing dans sa bouche. Comment tu m'as bien regardé? Et puis elle continue. Ok. C'est dans ma voiture qui a venu monter d'ici demain. Parce que celui qui t'avait bien regardé, qui avait un peu, il vient de partir. Il t'a blagué. Tu as me vu un carrefour avec une autre femme. C'est pas ça, Hugues? C'est pas faux. Essaye de parler à quelqu'un en sérieux. Dis avec moi, le Dieu qui relève, qui te relève dans cette saison dans le nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Deux raisons principales font que vous vous retrouvez à terre. Pourquoi ces exemples que j'ai pris de personnes se sont retrouvées à terre? Il y a deux raisons principales. Amen. Je peux aller? Deux raisons principales font que vous vous retrouvez dans l'humiliation, dans le rejet, dans la honte. Amen. Un, Dieu lui-même a décidé de vous briser. Dis avec moi, Dieu a décidé de vous briser. Pourquoi Dieu a décidé de vous briser? À cause de votre orgueil. Amen. Écoute-moi très bien. Briser en hébreu c'est Dakar. Amen. Dakar qui signifie quoi? Écraser, humilier, contrit, opprimé. Amen. Donc quand on dit que Dieu a décidé de te briser, c'est que Dieu lui-même a décidé de t'humilier, de t'opprimer, de t'écraser. Hey. Tu as déjà vu les boules de tomates et qu'on décide de mettre, amen, dans le mixeur. On connecte le mixeur au courant. On appuie sur le bouton. Qu'est-ce qui va se passer? Le mixeur va écraser ces boules de tomates. Ces boules de tomates deviendront quoi? Une pâte. Amen. Et il y a des personnes en celui qui se retrouvent dans des mixeurs spirituels. Que Dieu est en train d'écraser. Ils ont compté sur le travail. Ils ont compté sur la quoi? Leur relation. Ils ont compté sur l'argent. Ils ont compté sur la beauté. Ils ont compté sur leur relation. Nebuchadnezzar comptait sur sa gloire, sa magnificence, sur son intelligence. Dieu a décidé à un moment donné de l'écraser. Oh! Je parle à quelqu'un en sérieux. Écoutez, le brisement, ça vient de Dieu. Lisons ce que la Bible dit. Ésaïe chapitre 53, verset 10. Ésaïe. « 53 verset 10. Répète avec moi. Il a plu à l'Éternel. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance.
souffrance. Je le brisé par la souffrance. On parle de qui ici? Ésaïe prophétise sur la vie de qui? Relevez la tête. Tout le chapitre d'Ésaïe 53 parle de Jésus. Amen. Si tu veux, lisons. Qui a cru à ce que nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. On parle de qui ici? Il a prophétisé Jésus 800 ans avant que Jésus ne vienne. Et regarde ce que le verset 10 dit, je reprends. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. L'Éternel, Dieu le Père, décide de briser son fils par la souffrance. Pour les chrétiens qui n'aimaient pas le brisement, qui n'aimaient pas la souffrance, qui n'aimaient pas qu'un garçon vous donne gourmet, et puis vous rétrogradez par la suite. Ah! Écoute, si il a fait ça avec son propre fils, et toi tu as été adopté, réponds-moi, il va te laisser comme ça? Non, je vous pose la question. Il a fait ça avec son propre fils, son fils unique. Il n'y a pas deux, hein? Toi tu as été adopté, il va te laisser? Non, je souffre trop. Mes problèmes sont trop. C'est ça, non? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Comment un père peut prendre la résolution de briser son fils, d'écraser son fils, d'opprimer son fils, d'humilier son fils par la souffrance? Si tu lis Bible, de toute façon tu te comportes un papouni, tu vas changer. Papouni fait bêtise. Poupounette fait bêtise. Laissez-la. Elle est encore enfant. Tu ne la brises pas par la souffrance. Continue. Il ne faut pas réfléchir autrement. Hein? Continue. Laisse Poupounette faire ses bêtises. Demain, elle sera lélée. Hey! Maman Nangaï. Si tu ne te ressaisis pas. Avance. Hey. Si c'est pas pour la il risque de devenir Woubi. Si tu ne te ressaisis pas, c'est l'enfant que j'aime. Je l'ai eu dans la douleur. Il est venu à un moment bien précis. Et son entrée dans ma vie a ouvert les portes de bénédiction. Ok, on est d'accord avec ça. Mais quand il fait une bêtise, prends le tuyau. La Bible dit en proverbe, il ne faut pas éloigner la verge de l'enfant. Ce que les blancs vous disent là, ne regardez pas ça, hein, ils ont des problèmes là-bas. Il ne faut pas éloigner la verge de l'enfant. Hein? Prends le tuyau rouge. Amen. Chicote-le, et puis la Bible précise. Quand tu seras en train de le chicoter là, tu seras en train de délivrer là. On fait ça avec un tuyau. Ce sont les autres là qui ont compris. Ils prennent balai pour faire ça. Amen. Quand tu seras en train de prendre le tuyau sur les fesses de Papouni, sur le dos de Papounette, son âme sera délivrée. Son âme sera délivrée. Son âme sera délivrée. Les gens qui regardent nos villages et puis qui tiennent tête à leur papa à leur maman, quand ils commencent ou quand elles commencent, ils meurent. Elles
sera délivré. Et s'il monte, près Dieu. Ah. Notre Père a pris son fils, il a brisé par la souffrance. Quelqu'un me suit? Dis avec moi, le brisement. Parle fortement. Le brisement. Oh, je n'ai rien entendu. Le brisement. Qui aime que Dieu puisse le briser? Qui aime ça? Écoute, le brisement change votre manière de voir Dieu et les choses. Tu t'imagines? Tu mets des millions pour l'organisation d'un programme. Tu fais des affiches partout pour l'organisation d'un programme. Un grand programme. Et puis Dieu peut te briser parce que tu n'as pas été capable de placer ta confiance en lui. Tu as placé ta confiance en la communication et autres pour te briser le jour du programme. Seulement 5 personnes viennent. Tu fais comment? Amen. Tu dis comme tu as prié pendant 10 heures. Hein? Quand tu as venu prendre le micro, les gens vont faire ah, je dors. Mais tu viens même. Les gens baillent même. Et puis ils sortent. Tu es touché. Pourquoi? Parce que tu as mis ta confiance dans tes 10 heures de temps de prière. Il y a 2 types de brisement. Il y a le brisement volontaire. Il y a le brisement involontaire. Le brisement volontaire, Dieu te prévient. Il te dit, fils, persévère. Quand même les situations difficiles vont se présenter à toi, n'oublie pas, je serai toujours avec toi. Amen. Je me suis rappelé, quand je préparais ce message, que pendant que j'étais en famille, une nuit j'ai reçu une visitation du Seigneur, une visitation extraordinaire. En ce temps, j'étais un salonnier, je dormais au salon, dans le salon de mon papa. Amen. Pendant que je dormais dans le salon de mon papa, amen, la voix s'est fait entendre et puis je sentais que les murs du salon remuaient. Voici ce que je vais faire dans ta vie, mon fils. Voici. Mais voici les problèmes que tu vas rencontrer. Persévère. Je serai avec toi. C'est ce jour-là, j'ai su. Amen. Que le premier enfant que Dieu va me donner serait un sexe masculin. Mais j'ai connu des situations difficiles par la suite. Je suis tombé. Amen. Dans le péché. Quelqu'un me suit? Mon père m'avait renié quelques temps après. On me chassait de la maison parce que j'allais à l'église. Je ne mangeais pas, j'avais même pas l'argent. Mes amis même étaient comptés. Jésus même on n'en parlait pas. Mes amis étaient très loin du corps. Amen. Aujourd'hui, au moins, c'est près du corps. Alléluia. Alléluia. J'ai connu des situations difficiles. Mais le fait que Dieu m'ait parlé avant, ça fait quoi? Ça m'a fortifié. Amen. Ça, on appelle ça brisement comment? Volontaire. C'est-à-dire, avant qu'il ne puisse t'écraser, il te dit, mon fils, prépare-toi. Amen. Mais malgré le fait qu'il te prévient, quand ça vient, tu pleures. Ça fait mal. Et je veux dire à mes frères, à mes soeurs en sérieux, si vous n'êtes pas encore rentré à l'école du brisement, vous n'êtes pas encore qualifié à
servi Dieu. Surtout ceux qui sont appelés au ministère. Il n'y a jamais un homme que Dieu va envoyer sans au préalable, appeler cette personne. 2, préparer cette personne. Et la préparation est à deux niveaux. Il y a la préparation spirituelle et il y a la préparation naturelle. 3, former cette personne. Alléluia. Avant que quatrièmement cette personne ne soit envoyée. Il va te préparer. Et dans ton état de brise, dans ton état de préparation, là, il y a des choses qui doivent briser en toi. Est-ce qu'on est là, me suit? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Demande à ton voisin ou à ta voisine, est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Toi qui ne pouvais pas manquer d'argent, l'argent te manque. Amen. Toi que les garçons draguaient chaque jour, aucun garçon ne cherche à sentir le parfum que tu as mis sur toi. Aucun. Toi qui étais brillant à l'école et qui facilement avait des accès de travail, c'est difficile pour toi aujourd'hui. Tu connais des blocages. Y a-t-il quelqu'un en sérieux y a-t-il quelqu'un en sérieux qui est en train d'être brisé par le Seigneur? Écoute-moi, le brisement vient de Dieu. Tu sais pourquoi le brisement vient de Dieu? Tu sais ce que Dieu veut faire à travers le brisement dans ta vie? Il veut détruire en toi certaines choses qui ne lui plaisent pas. Ce que tu aimes, amen, Dieu va détruire ça avant de t'envoyer. Si toi tu aimes Happy, Dieu va faire de sorte que tu vas te retrouver au moins avec 2 ensemble pendant au moins 3 ans. À un moment donné, quand il sent que tu es délivré de ça, amen, amen, il envoie beaucoup d'amis. Seigneur, regarde, je viens à l'église, il y a seulement 2 ensemble, je ne viens plus à l'église, tu ne comprends pas l'étape dans laquelle tu te trouves. Seigneur, regarde, j'ai une seule chaussure, prends photo. La chaussure qui est contrôlée, la prends photo. Si tu persévères pendant qu'il te brise là, demain tu vas rendre témoignage. Hey! Moi, dans le monde, je ne pouvais pas porter ces gens de Jésus. Tu as Christ. Il veut te conduire quelque part. Tu vas porter ça. Yes. Point but. Si pour toi c'est l'argent, les filles ici qui aiment l'argent, non? Ok, vous avez répondu. Elles sont là. Elles sont toutes. Présentes. Amen. Il m'a fait parler avant de venir ici. À cause de l'argent. Elle avait parlé à la maison avant de venir ici à cause de l'argent. Amen. Depuis là, il t'a demandé l'argent, tu m'as promis que tu ne m'as pas encore donné. C'est ça. C'est le temps, il y a question. Hey, vois clair. Oh, non, Dieu a ouvert mes yeux. Dis avec moi le brisement volontaire. Amen. Le brisement volontaire. Moi, dans le monde, on me parlait pas mal. Ici à l'église, on va mal te parler. Dans l'église, on parle mal. On critique les gens. Tu vas supporter ça. Si tu veux changer d'église, va ailleurs. On va multiplier. Pourquoi? Parce que Dieu veut te préparer. Lui, il voit ce qui doit t'arriver dans 10 ans. Toi, tu ne vois pas. Il sait que ça, si c'est par l'église là, dans 10 ans, tu vas avoir des problèmes. Moi. Toujours c'est comme ça. Moi. C'est ça, non? Moi. C'est toujours moi, non? Ok. Candidat ou candidat au brisement. Continue avec moi. Que la prochaine personne est brisée. Moi, garçon, fais pas mal dessus. Comme
Continue. C'est la prochaine personne à être brisée. Aucun garçon ne va venir te voir. Dans le monde, c'est moi qui l'ai rejeté. Continue. Continue. Dis avec moi le brisement volontaire. Le brisement involontaire. Amen. Dieu ne t'a pas averti, mais il te met dans la situation. Écoutez-moi très bien. Ça faisait un bon moment que je voulais déménager. Ça faisait un bon moment que je voulais déménager. Suivez-moi, écoutez ici, suivez. Amen. Et quand j'ai échangé avec mon père spirituel, il m'a demandé, tu veux prendre un loyer de combien? J'ai dit, je veux prendre un loyer de tel montant. Et puis je veux avoir la maison là comme bureau de l'église. Ça c'est ce que j'avais dit à mon père spirituel. Tu comptes comment t'y prendre pour faire face à ces deux loyers? Dieu a fait grâce. Il y a des enfants spirituels qui sont autour de moi. Écoute bien, hein? Il y a des enfants spirituels qui sont autour de moi. Il y a d'autres qui donnent des dîmes de 300 000. Donc, les deux loyers là, on peut gérer ça rapidement. Et c'est Dieu est pressé. Il n'est pas pressé. Quelques temps après, ceux qui donnaient les dîmes de 300 000 et d'autres là, amen, ils ont disparu autour de moi. Ils ne sont plus là. Je me retrouve dans un quoi? Brisement involontaire. Il ne m'a pas prévenu. Amen. Il s'est rendu compte que je mettais ma confiance en qui? En des hommes autour de moi. Il les a chassés. Moi, je cours pour les faire revenir. On va revenir, mais pas pour le moment. Je ne sais pas. Ils sont partis. Jusqu'à ce que je me répande. Amen. Et puis le Seigneur m'a instruit par rapport à certaines actions que je dois poser pour rentrer dans cette grâce. C'est là, depuis le mois de mai, j'ai commencé à poser des actions de foi. Voici ce que je veux avoir comme entrée financière chaque mois. Et puis, sans même avoir touché le montant, je donne la dîme. Je donne la dîme. Je donne la dîme. Et j'ai commencé à le faire. Et puis en août, Dieu a rendu cela possible au nom de Jésus. Sans la présence de ces personnes autour de moi, Dieu a rendu cela possible. Le brisement involontaire. Il y a d'autres qui comptaient sur leur mari. Aujourd'hui se retrouvent être veuves. Quand bien le monsieur même il est parti. Lui là, il prenait soin de moi. Mais il n'est plus là. Tu comptes sur qui maintenant? Il y a d'autres qui comptent sur leur petite amie. Hein? Si tu ne sors pas, tu es la prochaine personne à être brisée. Si tu ne sors pas, tu es la prochaine personne à être brisée. Brisée par qui? Par Dieu. Il va créer une incompréhension. Le petit ami là va décider de faire quoi? De s'éloigner de toi. Le brisement volontaire et involontaire. Demande à quelqu'un à côté de toi. Toi, tu es dans quel brisement? Quelqu'un me suit? Pour toi là, c'est volontaire ou c'est involontaire? Amen. Je vais continuer. Je vais m'arrêter là. Au deuxième point, deuxième raison principale. Amen. C'est que Dieu décide de t'éprouver. Dis avec moi. Dieu décide de t'éprouver. Éprouver, remplacer ça par quoi? Par tester. Dieu décide de te tester. Et il y a deux types d'épreuves. Écoute-moi, il y a une différence entre le brisement et puis l'épreuve. Il y a deux types d'épreuves que Dieu va mettre devant toi. Il y a l'épreuve de l'eau. Dis avec moi, l'épreuve de l'eau. Parle fortement, l'épreuve de l'eau. J'ai été béni par mon père spirituel durant mercredi, jeudi, vendredi. Amen.
Et c'est cette bénédiction que j'ai reçue, je partage avec vous. Amen, amen. En arrangeant certaines choses au nom de Jésus-Christ. Et je célèbre le Seigneur pour la vie de ce grand homme, l'apôtre Samuel Josué. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. L'épreuve de l'eau. Tu sais, l'épreuve de l'eau, c'est quoi? Amen. Tu es une bonne sœur en Christ. Tu as décidé de marcher comme Dieu le veut. Amen, amen. Tu es une belle sœur en Christ. Tu as décidé de marcher comme Dieu l'approuve. C'est là, les garçons frères, avec beaucoup d'argent, étant mariés, ils viennent maintenant te draguer. L'épreuve de l'eau. Amen. Écoutez, il y a des choses que le feu peut faire, mais le feu ne fait pas tout. Il y a des choses uniquement que l'eau seul peut faire. L'épreuve du feu et l'épreuve de l'eau, c'est deux épreuves différentes. Quand tu es face à l'épreuve de l'eau, tu es beaucoup tenté. Peut-être par la sirène des eaux. Amen. Et son monde. Quelqu'un me suit? Ou l'homme avec qui, par exemple, tu marches, se retrouve dans des problèmes. Et puis il y a des gens à côté qui viennent te dire, je veux sortir avec toi. Amen. Et puis ils ont l'argent. Pendant que l'homme avec qui tu es marié, là, amen, lui, actuellement, là, il passe par des situations difficiles financièrement. C'est ça le moment. Tu me comprends, maman? Tu comprends ce que j'ai dit, non? C'est de toi que je suis en train de parler. Je ne te connais pas, hein? Sinon, c'est de toi que le Saint-Esprit est en train de parler. Amen. Et puis, il y a tellement de propositions. Tu es là, tu réfléchis. Dois-je retourner avec l'aise? Amen. Ou dois-je continuer avec celui-là? On passe par des situations difficiles actuellement. On ne peut même pas payer le loyer. Les sacs de riz, même on n'en parle pas. Notre nom se trouve sur la liste du boutiquier. On fait comment? Maintenant, quand on te raisonner comme ça, il y a un autre enfant qui vient. Madame, bonjour, je peux vous déposer? Elle sa voiture. Ton cœur paraisse. Tu viens de quitter chez le boutiquier. Lui vient sa voiture. Bonjour madame, je peux vous déposer? L'épreuve de l'eau. Je monte. En fait, si tu montes, même si tu n'es pas sorti le monsieur, tu l'as déjà trempé. Donc tu es là. Dites Tourou. Vous n'aimez pas la vérité, c'est ça? Dites Tourou, c'est que c'est rentré. Ça délivre quelqu'un, Seigneur. Amen. Les gens qui sont dans les fiançailles et puis qui vont manger à la table de 10 garçons. Vous êtes des prostituées spirituelles. C'est pas moi je dis, c'est la parole. Répondez-vous. Elle a entendu. Bon, je vais rendre les choses d'équilibre. Les frères. Amen. Qui disent à la sœur Aya, je t'aime, ton nez me plaît. Et qui voient la sœur Pauline, oh je t'aime, tes mollets me plaisent. Ce sont des prostituées spirituelles. Des frères, je continue, non? Est-ce que j'ai pas appuyé l'accélérateur? Dis-moi, appuie. Des frères qui se séparent d'Aya, qui font même pas 2 mois, qui vont s'accrocher à Juliette. Ce sont des prostituées. Et tu viens de laisser Aya, ça fait même pas 2 semaines. Tu es déjà accroché à Juliette. Il y a longtemps, tu avais son numéro. Tu avais un plan B.
Bon, c'est équilibré, non? Acclamons le Saint-Esprit. Amen. L'épreuve de l'eau. L'épreuve de l'eau. Et cette épreuve, nous tous, on est exposés à cela. Moi-même, en tant que serviteur. Quelqu'un me suit? La deuxième épreuve, c'est quoi? C'est l'épreuve du feu. Dis avec moi, l'épreuve du feu. Parle fortement, l'épreuve du feu. L'épreuve du feu révèle ton statut spirituel. Quelqu'un me suit? L'épreuve du feu révèle quoi? Ton statut spirituel. Tu es dans un besoin sérieux d'argent. Il y a la corruption qui est devant toi. Il y a le mensonge qui est devant toi. Les chrétiens qui mentent facilement à cause d'argent. Qui ont décidé de marcher avec le mensonge. Faites attention. Apocalypse chapitre 22 dit. Lisons. Apocalypse 22. Vous avez trouvé? Vous y êtes? Donne-moi une minute. À partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Allons jusqu'au verset 17. 14 à 17. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, dis avec moi, dehors les chiens. Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, parle fortement, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Par le mensonge, tu peux te retrouver à la fin. C'est écrit, mais c'est moi qui ai écrit. On dit dehors. Les chiens, ce sont les sorciers. Ce sont les gens qui sont ici, ils disent, je renonce au péché. Quand ils sortent de l'église, je mange le péché. La Bible dit, dehors les chiens. L'épreuve de feu va révéler votre statut spirituel. Quelqu'un m'a compris? Mais il y a une chose qui est extraordinaire. La Bible dit, quand les fleuves te submergeront, amen, quand les fleuves se lèveront contre toi, elles ne te submergeront pas. Jésus dans la barque avec ses 12 disciples, les fleuves se sont levés. La tempête s'est présentée. Mais lui, il était tranquille. Alléluia. L'épreuve de l'eau se présentait à Jésus. L'épreuve de l'eau se présentait à qui? À ses disciples. Mais lui, il était calme. Il était paisible. Les autres s'inquiétaient. La Bible dit, à un moment donné, il s'est levé. Et il a menacé. Il a menacé la tempête. Il a parlé au vent. Tout est devenu normal. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un en ce lieu, parce que Jésus a eu la victoire sur l'épreuve de l'eau. Et dans son enfant, c'est possible que cette épreuve de l'eau ne t'écroule pas. Reste calme, accroche-toi à lui, décide de t'attacher à sa parole. Tu ne seras pas déçu. Le ciel envoiera une aide et tu seras délivré, tu seras libéré, tu seras visité et ton histoire changera au nom de Jésus. Elle changera. On a pris 3 jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abednego. On les a exposés à l'épreuve du feu. On les a jetés dans le feu.
Mais le feu n'a pas pu brûler les caleçons. Le feu a seulement coupé les liens. Pendant que tu es dans l'épreuve de feu, le Seigneur t'amène à t'engager dans le combat spirituel. Les liens familiaux qui t'empêchaient d'aller plus loin. L'épreuve de feu arrive à couper ces liens. C'est pourquoi tiens bon. Continue de prier. Continue de te réveiller à minuit. Continue de te réveiller à 3 heures. Continue de parler en langue chacun. Continue de commander au mauvais esprit provenant de la maison de ton père, provenant de la maison de ta mère, de libérer ta vie. Continue de chasser ces esprits de réclamation. Ta victoire est là. Elle est là. Le Dieu qui relève, il rentrera dans ta vie. Frères et sœurs, on est toujours dans notre introduction. C'est quoi relever? Le Dieu qui relève. Quelqu'un me suit? Relève vient du verbe relever. Relever c'est quoi? C'est lever à nouveau. Dis avec moi, lever à nouveau. Parle fortement, lever à nouveau. Remettre debout. Dis-le fort, remettre debout. Réparer. Rétablir. Quand je dis le Dieu qui relève, ça veut dire Dieu va te rétablir. Ça veut dire Dieu va te relever. Ça veut dire Dieu va faire de sorte que tu seras encore levé. Amen, amen. Tu étais tombé. Amen. Tu étais à terre. Tu ne pouvais plus regarder certaines personnes. Parce que ta condition passée et celle d'aujourd'hui est tout à fait différente. Mais l'atmosphère est favorable. La saison est propice. Le Dieu qui relève a décidé de créer les circonstances afin que de là où tu étais tombé, tu sois relevé. Tu sois relevé. Que ton combat soit relevé. Que ton foyer soit relevé. Que ton ministère soit relevé. Que ta santé soit relevée. Dis amen et je continue. Je t'annonce dans cette saison, le Dieu qui relève a décidé de te relever. C'est pourquoi ces gens ils sont relâchés dans le nom de Jésus-Christ afin d'agir dans ta vie. Là où les choses étaient écroulées, sa main rétablit toutes choses dans le nom de Jésus. Là où la maison avait été détruite, il y a eu une fissure. Il décide de rétablir les choses, reconstruire la maison. Il est capable de détruire, il est capable de construire. S'il te plaît, reste accroché à ce Dieu. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il connaît ta souffrance. Il connaît ta douleur. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes réalités. Il sait les situations par lesquelles tu passes. Il a décidé de te visiter. Ne te suicide pas. J'ai tout perdu. C'est possible qu'il te prenne du zéro. Et face de toi une héroïne. Face de toi un héros. Tu n'as rien présentement. Il est capable de t'enrichir. Ses poches ne sont pas percées. S'il te plaît, aie confiance en lui. Le Dieu qui relève. Il a décidé de relever plusieurs vies dans cette église. Il a décidé de le faire. J'ai tout perdu. Il a entendu ton cri. Seigneur, je n'ose même plus parler quand il y a des réunions de famille. Il a entendu tes cris. Seigneur, regarde, rien ne bouge dans ma vie. Jusqu'à présent, je suis au même niveau. Il a entendu ton cri. Seigneur, regarde, je ne fais que échouer. Il a vu tes larmes. Il a vu tes larmes. Tout autour de moi meurt. Tout autour de moi s'éteint. Il est conscient de cela. Il a décidé de te relever. Il a décidé de te relever. Il a décidé de te relever. Lui, il est capable de tout.
bénisse dans chaque vie, mon Dieu. Mahala. Oh, tiens-toi debout. Jéhovah, tu es élevé. Et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. On va terminer prochainement par la grâce de Dieu. Chantons ce cantique. Tiens-toi debout. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes. Tu es élevé. Tu es très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé.
Jésus, toi le Dieu qui relève. Relève-moi. Prie, prie, prie. Demande à Jésus, le Dieu qui relève, de te relever. De te relever. Dans sa miséricorde. Dis Père, toi le Dieu qui relève. Dans ta miséricorde. Relève-moi au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Père, toi le Dieu qui relève. Dans ta miséricorde. Relève-moi. Père, toi le Dieu qui relève. Dans ta miséricorde. Relève ma santé. Relève mes finances. Relève mon ministère. Relève-moi. 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 Toi le Dieu qui relève. Je veux te voir me relever. Je veux te voir me relever. Prie, 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 prie. Shalagalahe kataha. Shalagalahe kataha. Rabadahamahe gam soketakara. Rabayana wele forohoraga. Shabababababahara yoraga. Précité international de Grèce. Précité international de Grèce. Précité international de Grèce. Shalari de Jesus. Shabahanda wele forohoraga. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Yes, yes. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'aide. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Oui, j'aide. Oh, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'aime Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Merci Jésus. Merci moi. Nous te donnons toute la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Le Seigneur va commencer à relever votre commerce, votre foyer, votre santé à partir de maintenant au nom de Jésus. Je suis prophète du Seigneur. Je ne suis pas obligé de te dire ainsi par l'Éternel. Le Seigneur va commencer à relever votre beauté. Même si actuellement vous n'avez rien, vous serez plus belle qu'hier dans le nom de Jésus-Christ. Vous serez plus beau que hier dans le nom de Jésus. Le Seigneur lui-même va se révéler à certaines personnes. Voici là où je veux que tu puisses t'engager. Et le succès lui, il se présentera à vous par la suite dans le nom de Jésus. Le Seigneur va guérir, va relever chaque situation, croyance. Amen. Je vais vous donner cette recommandation. Quand vous me voyez prêcher par exemple, et puis il y a des manifestations. Amen. Ne pensez pas que ces personnes font sciemment. Parce que quand il y a ces manifestations, il y a des gens dans la salle qui se disent que ce sont toujours les mêmes, elles font sciemment. Ne pensez pas ça. Quand vous le faites, c'est le Saint-Esprit qui me demande de pouvoir insister là-dessus. Très souvent, vous attristez le Saint-Esprit. Amen. Puisque Dieu connaît la situation de chaque vie. Moi, je ne dors pas avec tout le monde en ce lieu. La seule personne avec qui je dors, c'est ma femme. Amen. Amen, amen. Mais le Seigneur connaît chacune de vos situations. Donc quand je libère une parole, son ange se saisit de cette parole pour visiter quelqu'un.
La sagesse aurait voulu que pendant que Dieu est en train de visiter ton frère ou ta soeur à côté, Seigneur, visite-moi aussi. Libère une parole sur ma vie par le canal de ton nom. Amen. Parce que quand c'est un mouvement angélique, amen, ça veut dire tu as la capacité de faire quoi? D'amplifier ce mouvement. Moi, j'ai la capacité par la grâce de Dieu d'amplifier ce mouvement. Mais comme on est limité par le temps, je suis obligé de faire quoi? D'arrêter. Toi, il faut comprendre ça comme ça. Amen. Amen. Je prie que ta sortie de ce lieu soit le commencement de la manifestation du surnaturel divin dans ta vie au nom de Jésus. Que tes résultats à partir de maintenant au nom de Jésus puissent fermer la bouche de ceux qui te demandaient où était ton Dieu. Que tes résultats puissent parler à ta place. Dans le nom de Jésus-Christ, dis Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. On va s'arrêter ici. Mais je vais prendre le soin de poindre tout le monde. C'est pourquoi dites au